Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Madame Paulette Kimuntu, qui a été journaliste dans Congo Web TV, actuellement journaliste indépendante dans la Lyon TV. Bonjour Madame Kimuntu. Bonjour. Oui. Comment vous allez? Ça va. D'accord, très bien. Alors Madame Kimuntu, j'aimerais savoir aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendante sur la Lyon TV. Avant de vous parler à peu près du journalisme indépendant, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le métier du journalisme, particulièrement au Congo. Merci Chloé, merci. Le métier de journalisme, c'est un métier passionnant. C'est un métier que j'ai choisi, que j'ai toujours rêvé de faire depuis ma tendre enfance. Mais comme je le dis, le journalisme n'est pas un îlot. Le journalisme dépend de beaucoup de facteurs. Et le premier facteur, c'est l'économie d'un pays, la stabilité politique d'un pays. Vous savez que nous avons une économie très faible. Une économie, nous sommes pauvres. Moi, je ne dis pas que nous sommes riches, moi je dis que nous sommes pauvres. Et cette pauvreté a des conséquences même sur le métier que nous faisons aujourd'hui. Et comme beaucoup le savent, dans beaucoup de chaînes de télévision, dans beaucoup de chaînes de radio, dans beaucoup de médias, les journalistes ne sont pas payés. C'est une réalité vraiment de la RDC. Et cela nous pousse à rechercher l'argent par tous les moyens parce que nous devons suivre. Nous devons survivre. Parce que moi, je ne parle pas même de vivre, je ne dis même pas vivre, nous devons survivre. Parce que quand quelqu'un n'a pas son salaire normal, il survit. Alors les journalistes cherchent à survivre et ce n'est pas facile. Et beaucoup le font avec des moyens peut-être illégaux, je le dis. Moi, je parle de moi, je le fais vraiment avec mon travail. C'est vrai que beaucoup disent ce n'est pas bien ce que je dis, mais moi j'ai dit que moi je ne vis que de mon coupage. Parce que je ne suis pas payée. Donc le coupage me fait vivre. Mais même si ce coupage me fait vivre, j'essaye de faire le plus objectivement possible mon travail. D'accord. Voilà un peu la difficulté ou les difficultés que nous avons dans ce pays. Et le contexte politique aussi joue énormément. Quand vous n'êtes pas stable, ça devient très difficile pour un journaliste d'exercer librement son travail, d'avoir des opinions tranchées par rapport à telle ou telle question, de peur de se faire arrêter, de peur de se faire... Voilà, donc c'est très difficile. D'accord. Tout à l'heure, vous venez de citer qu'un journaliste au Congo, ou même on pourrait même dire en Afrique en particulièrement, pour pouvoir diffuser son information, doit faire attention à ce qu'il dit par rapport aussi aux événements politiques qu'il y a. Exactement. Est-ce que voulez-vous expliquer qu'aujourd'hui la vision du journalisme au Congo ou particulièrement en Afrique est assez minimaliste? Vraiment, vous l'avez dit, le mot est vraiment choisi. C'est très difficile. On travaille avec à nos risques et périls, comme on dit. Donc, si vous contentez, par exemple, le pouvoir, vous aurez toutes les portes ouvertes. Mais si vous allez souvent à l'encontre de la vie du pouvoir, comme nous n'avons pas de maison de presse qui nous soutiennent, attendez-vous à des répercussions. TF1, France 2, France RFI et tout ça, ils ont des budgets, ils protègent leurs journalistes. Quand ils vont quelque part, ils sont payés avec prime des risques et tout. Et ils sont libres d'exprimer leur point de vue, à la limite de la déontologie journalistique. Mais chez nous, c'est très difficile. Parce que nous avons un environnement très difficile. D'accord. Et vous parlez aussi, normalement on parle souvent de la prospération des chaînes qu'il y a au Congo, normalement 300 chaînes sur la TNT. Est-ce que cela aujourd'hui, pour quelqu'un comme vous aujourd'hui qui est journaliste indépendante, qui veut aujourd'hui promouvoir sa chaîne de télé à travers une émission, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a de la concurrence vis-à-vis de ça? Est-ce que chez nous on peut parler de concurrence? Je ne sais même pas. Parce que même ces chaînes de télé ne produisent quoi en fait? Ne produisent rien comme émission de qualité, comme documentaire, produisent absolument rien. Quand vous zappez sur ces chaînes, ils ne prennent que des productions d'ailleurs. Ils copient même sur YouTube. C'est que voilà, il y a des chaînes qui diffusent du matin au soir que des conceptions de YouTube. Alors, concurrence, non, parce que moi je me connais, je connais ma valeur, je ne suis pas ni narcissique ni imbu de ma personne, mais Socrate l'a dit, connais-toi toi-même, je connais ma valeur. Et je sais que je suis un produit bankable, comme on dit, bancable. Donc quand je fais quelque chose, c'est facile que ça passe sous d'autres chaînes, parce qu'on connaît ma valeur, on connaît le sérieux dans lequel je fais mon travail.
Donc j'évolue en indépendant parce que je veux garder ma ligne éditoriale, je veux garder ma liberté de penser. Et je fais ces émissions et je le fais passer sur d'autres chaînes. J'ai beaucoup de sollicitations aujourd'hui et je fais passer dans des chaînes partenaires. Voilà. D'accord. Et ça c'est à leur avantage parce que de toutes les façons, beaucoup n'ont pas de production. C'est aussi à leur avantage. C'est un partenariat gagnant-gagnant, comme on dit. D'accord. Vous vous surnommez la lionne. Pourquoi la lionne? La lionne parce que c'est un animal que j'aime beaucoup. Je regarde comment vit cet animal-là, c'est une battante. C'est elle en fait qui fait la chasse. Les lions, le lion qui est là, mais c'est la lionne qui va à la chasse. C'est la lionne qui fait nourrir la meute. Et la lionne peut se tuer pour ses enfants, peut tuer pour ses enfants, pour protéger ses enfants. Et la lionne garde le territoire. Donc je me place vraiment, je me considère comme ça parce que je suis vraiment une guerrière, une battante. Même quand je suis blessée, je reste une lionne. Et on dit souvent, méfie-toi d'une lionne blessée. Donc, vraiment, mon animal fétiche totem, c'est vraiment la lionne. Vraiment, c'est toutes les caractéristiques de la lionne. Vraiment, je la retrouve chez moi et je veux être comme cet animal. Les animaux ont beaucoup à nous apprendre. Les animaux ne sont pas idiots, ne sont pas bêtes, comme on dit nous. Si vous regardez des fois comment vivent les animaux, des fois ils sont même plus que nous. Quand vous regardez dans une ruche d'abeilles, comment les abeilles fonctionnent, dans une termitière, dans une fourmilière, vous allez voir comment les animaux fonctionnent. Et deux fois même, je me dis que les animaux ont beaucoup à nous enseigner par rapport aux humains. D'accord. Et vous avez, il y a quelques temps, vous étiez passé sur l'émission Plateau Télé Botswana Politique, vous donniez cours à des étudiants de l'IFASIC. Vous parliez à peu près, vous mettez souvent en avant le féminisme dans le travail du journalisme. Et la question que j'aimerais vous poser, comment pourriez-vous concilier le travail d'une journaliste et aujourd'hui la vie d'une femme? Comment arrivez-vous à le concilier? Cette question m'énerve un tout petit peu parce qu'on ne le pose jamais à un homme. Comment un homme arrive à concilier son travail et sa vie de famille? Pourquoi on pose toujours cette question à la femme? Mais bon, la femme, comme on dit, c'est la dernière création de Dieu, donc c'est la perfection. Et la femme, c'est la flamme du foyer, donc la femme doit tout faire, vraiment doit tout donner pour concilier ça. C'est vrai que c'est pas facile de fois avec ce métier, mais moi j'avais trouvé l'astuce. J'ai eu mes enfants très tôt, avant 30 ans, pour que j'ai le temps plus tard de faire ce métier beaucoup plus librement, sans trop d'entraves. Aujourd'hui j'ai 50 ans. Donc j'ai eu 20 ans de carrière assez dégagée. Mes enfants aujourd'hui sont des majeurs. Ma fille est née à 24 ans. La deuxième à 22, la troisième, mon fils à 20 ans. Donc je ne suis vraiment plus très coincée avec les enfants. Je n'ai plus aujourd'hui des prétextes d'avoir des enfants à nourrir ou des enfants à surveiller. C'est vrai que ce sont toujours mes enfants, je dois toujours avoir un œil sur eux. Mais la façon, mon éducation me permet, l'éducation que je leur ai donnée me permet de faire un ouf, de dire bon, je peux les laisser quand même 1 heure, 2, 3, 4, 5 heures tranquilles. Je sais que mes enfants ne feront pas trop de folie parce que je les ai éduqués. Moi-même, j'ai eu le temps de les éduquer, de les former. Et c'est pas facile pour une femme vraiment de concilier. Des fois, beaucoup de femmes mettent un terme à leur carrière, à leurs ambitions, parce que c'est pas facile pour eux de concilier. Et on vit aussi dans une société misogyne, je le dis toujours, où l'homme a toutes les facilités, où l'homme peut aujourd'hui aller travailler sans qu'on lui pose des questions. Mais c'est vrai que sous d'autres cieux, on commence à revoir un peu. Aujourd'hui, il y a des hommes à la maison, hein, je vois. Vous qui vivez en Occident, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont fait le choix de rester à la maison, et c'est la femme qui travaille. Aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger. Mais c'est pas facile. C'est un métier vraiment de passion. C'est un métier qu'on doit absolument aimer pour le faire. Et moi, j'ai trouvé l'astuce. Moi, j'ai trouvé la parade. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup plus librement, beaucoup plus tranquillement. D'accord. Et je viens de mentionner aussi que vous êtes maintenant actuellement aujourd'hui sur La Lionne TV, mais vous étiez aussi sur Congo Web TV. Nous lisons souvent sur les journaux ou bien sur les réseaux que Paulette Kimuntu a été victime d'une idéologie tribaliste vis-à-vis de ce qui s'est passé avec quand vous avez interviewé une personne de l'UDPS et que vous lui avez posé quelques questions qu'il ne fallait pas poser selon
un groupe de personnes et qui vous a coûté aussi quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oh, je n'aime vraiment plus revenir sur ça, mais comme c'est votre première interview, je vous donne l'opportunité d'y revenir. Bon, Congo Web, j'ai travaillé à Congo Web pendant 10 ans. Je suis arrivée en 2011. J'ai beaucoup appris à Congo Web Télévision. J'ai vraiment eu l'éclosion, vraiment ma vitesse de croisière à Congo Web Télévision. Et beaucoup m'ont découvert sur cette chaîne de télévision. J'ai donné le meilleur de moi. Je donne toujours le meilleur de moi partout où je vais. Et c'est vrai que cette émission, moi je le vois peut-être sous un autre angle. Je dis que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Et je crois que c'est peut-être, ça a été le moment pour moi peut-être de quitter. Parce que moi je suis tellement loyale, je suis tellement fidèle à mes amitiés, je suis loyale avec tout le monde. Quand je travaille quelque part, je suis loyale, avec mes gens, je suis loyale. Et j'avais difficile, malgré beaucoup de sollicitations, j'avais difficile à quitter Congo Web parce que je me sentais loyale. Pas redevable, mais loyale vis-à-vis de Chabani. Et après un moment, après cet incident, ça, pour moi, vraiment je le prends sous cet angle-là, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de quitter. Vous voyez, un pilote dans un avion de chasse, donc il y a quelque chose qui se passe, il doit automatiquement s'éjecter pour avoir la vie sauve. Saisir l'occasion. Voilà. Donc j'ai saisi cette occasion, ça a été pour moi l'élément déclencheur qui m'a permis de m'éjecter et de faire autre chose. Et aujourd'hui, je suis un peu plus libre, j'ai ma propre chaîne YouTube aujourd'hui, la Lyon TV officielle, qui a aujourd'hui, j'y vais tout doucement vers 8000 abonnés, quand même. C'est pas facile en moins de 2 mois, parce que je fais un travail quand même professionnel avec des gens qui sont professionnels, avec Charlie, merci à Charlie et merci à Guy. Je travaille avec ma petite équipe et là je m'exprime assez librement, sans avoir une main qui me pèse dessus, qui me dit non, ne fais pas ça. C'est vrai que Chabani n'a jamais fait ça, ne m'a jamais interdit de recevoir qui que ce soit, mais je crois que vu la montée peut-être des insultes, vu peut-être les pressions qu'ils ont subies, je me dis ça, peut-être qu'ils ont été dans l'obligation de me suspendre. Et je n'ai pas pu humainement, parce que je leur avais demandé de me laisser faire la dernière émission et je pourrais partir librement, que ne donne pas flanc à mes détracteurs, ils n'ont pas voulu. Et je n'ai pas supporté. Je suis humaine, j'ai mes défauts et là, je n'ai pas supporté. Quel que soit, j'ai dit non, je préfère m'en aller. Parce que moi, personnellement, je ne voyais pas ma faute. Parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours posé mes questions comme ça. Et ça fait 10 ans que vous ne m'avez jamais fait une remarque dans ce sens. Et sous Kabila, j'ai été encore plus dur, vous ne m'avez jamais suspendu. Et je n'ai pas compris et j'ai senti et j'ai ressenti ça comme une sorte d'injustice. Et j'ai préféré claquer la porte et évoluer plus librement. Plus librement. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, actuellement, nous pouvons voir que nous sommes aujourd'hui, le Congo est dirigé par Félix Tshisekedi. Et nous pouvons aussi observer qu'au sein de la population des Congolais, il y a un côté qui est très disloqué vers le fascisme et une autre qui se met contre. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que aujourd'hui, à l'état où nous sommes actuellement au Congo particulièrement, y a-t-il eu un changement depuis que Félix Tshisekedi est arrivé? Objectivement, moi je dis toujours ce que je pense, je dis toujours le fond de ma pensée. Objectivement, rien n'a changé et les choses ont empiré. Peut-être sur le plan politique. Beaucoup diront qu'il y a des avancées. La RDC s'est ouverte diplomatiquement, beaucoup diront. Aujourd'hui, le président est à la tête de la SADC, le président est à la tête de l'OUA, de l'Union africaine, pardon. Aujourd'hui, voilà. Mais moi, je prends le social, le vécu de mon peuple quotidiennement, chaque jour, rien n'a changé et ça a empiré. Moi, si je vous dis que ça fait 1 semaine que je n'ai pas de courant électrique, l'eau est devenue une denrée rare et chère en République démocratique du Congo. L'enseignement est devenu vraiment quelque chose au rabais aujourd'hui. Je ne sais même pas, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on va former. Vous voyez, donc socialement, dans la vie du Congolais de chaque jour, on ne ressent pas le changement. On ne ressent pas ce changement-là chaque jour. On ne le ressent pas.
On ne les ressent pas. Moi, je parle du quotidien du Congolais. Parce que c'est bien bon les avancées politiques, les chiffres économiques et tout ça, mais le Congolais doit le ressentir dans son vécu quotidien. Et dans le vécu quotidien, le Congolais ne le ressent pas. Et moi, je sens cela comme une forme d'échec. Et j'espère que le peuple d'abord sera vraiment un slogan qui sera mis en pratique. Pas seulement un slogan pour amener les gens à choisir un camp ou un autre, mais que les gens ressentent ce peuple d'abord dans leur vécu quotidien. Et c'est vrai que en France, partout ailleurs, il y a toujours des camps. On peut pas, la pensée unique, c'est pas bon. On n'est pas chez les talibans, on n'est pas en Afghanistan où il y a une pensée unique. Les pensées uniques, c'est quelque chose vraiment à déplorer. Mais que ces différentes courants de pensée soient focalisés, une convergence parallèle vers le Congo, que toutes nos pensées aient comme objectif le développement du Congo, l'aboutissement d'une classe moyenne, la meilleure vie pour les Congolais, vraiment que les Congolais aient l'impression de voir le bout du tunnel, que la jeunesse congolaise rêve au Congo, comme les Américains rêvent Amérique, le rêve américain, nous voulons le rêve congolais pour nos jeunes comme vous. Donc voilà un peu ça. Tout ça, toutes ces différents courants de pensée doivent amener vers ça, au développement du Congo. D'accord. Merci beaucoup Madame Paulette Kimuntu. Merci. C'est la fin de notre émission. Je vous dis à bientôt avec Paulette Kimuntu. Au revoir. Merci beaucoup. Ben, tu as bien fait ton travail. C'était bien. Ah bon? Ben oui, bravo pour le premier test.